Ça branche en acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien. Acclame bien. Acclame bien. Acclame bien. Il est le Seigneur. Acclame bien. Alléluia. 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 Disons un grand merci Seigneur, toi qui nous as préservés du mal, toi qui nous as gardés, nous as protégés Seigneur. Merci encore pour la soirée, viens au milieu de nous Seigneur. Parle-nous encore Jésus, parle-nous encore parce que nous avons besoin de toi. Nous sommes là Seigneur comme un hôtel préparé, nous attendons le feu du Saint-Esprit. Viens nous parler par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Excusez, avant de vous asseoir, j'aimerais que nous le fassions bien. Puisque Dieu nous a accordé la victoire encore ce soir. Gardant nos familles en paix, nous a protégés dans tous les domaines. J'aimerais que nous puissions faire du bruit à l'honneur de notre Seigneur. Prenons place. Ouvrons nos Bibles. Et écoutons ce que l'Éternel a disposé à ce moment. Je vous remercie de votre présence ce soir en ces lieux. Je sais que ça sera une fête excellente pour nous. Nous sommes dans notre séminaire avec un thème merveilleux. Et je serai au milieu d'eux. Et je serai au milieu d'eux. Je peux prendre juste 3 minutes pour faire un petit résumé. Je parlerai de ce thème. Hier on avait dit que c'est un thème tiré d'un texte de la Bible. Dans le livre d'Exode 25 verset 8. Où Dieu a demandé à Moïse. Il dit Moïse, parle aux enfants d'Israël qu'ils mettent en place le matériel que j'ai besoin. J'aimerais que vous puissiez construire un tabernacle. À la manière où je vais vous montrer. Et à cela, je serai au milieu d'eux. Après la construction du tabernacle, moi-même je viendrai là. Et que hier on avait parlé. Disant qu'après la construction, était la promesse d'être au milieu d'eux. Et que le tabernacle était pour Moïse. Mais pour lui-même, le Dieu, son tabernacle construit, c'est la créature que nous voyons. C'est le monde que nous voyons. Le tabernacle construit par lui-même, c'est vous, c'est moi. Nous sommes le temple écrit par l'Éternel lui-même. Si Exode parle de la construction du tabernacle, Genèse parle de la construction de l'homme tabernacle. Parce que la Bible déclare que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est-à-dire que nous créons l'homme et en même temps il aura notre image. C'est-à-dire la construction
c'est Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tel que vous êtes là, le diable peut être en train de vous dire quelque chose, disant que vous êtes seul. Je vais dire à quelqu'un, vous êtes en train de traverser des moments difficiles. Que le diable vous dit que voilà, vous êtes isolé. Je vais vous dire ce soir, quand Esaïe a prophétisé, on l'appellera Emmanuel. Cela voulait juste certifier la parole de Genèse 1, verset 6. Pour dire ceci, faisons l'homme à notre image. On crée l'homme et on manifeste notre image. C'est-à-dire manifester notre présence dans ce qu'on a construit. Et je dis à quelqu'un, vous n'êtes pas seul. Amen. Vous n'êtes pas seul. Il y a un Dieu qui est là. On n'a pas compris. On attend qu'on chante Emmanuel est là. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Quand on chante Emmanuel est là, ce n'est pas une chanson composée aujourd'hui. Esaïe avait déjà chanté ça. Ce n'est pas une chanson chantée aujourd'hui. Moïse avait déjà chanté ça. Moïse, quand il a senti le poids de la mission, il a dit Seigneur, je ne serai pas seul. Viens marcher devant nous. Dans l'histoire de Dieu avec son peuple, le peuple n'a jamais été seul. L'Éternel est toujours là. Pas besoin de dire que je suis seul. Dieu est là avec toi. L'Éternel est là. Nous voulons rappeler à l'Église que Dieu est toujours là. Même dans la souffrance, dans la difficulté, dans la joie, il est là. Que tu le saches ou pas, il est là. Et je serai au milieu d'eux. C'est une parole qui annonce cela. Que hier on avait parlé. Disant que la même parole qui a annoncé la construction, c'est la même parole qui annonce qu'il sera là. Et que le livre de Job 33:4 annonce encore cette dimension, disant que l'Éternel qui m'a créé, c'est le Dieu qui m'anime, c'est le Dieu qui me dirige, c'est le Dieu qui me contrôle, c'est le Dieu qui est avec moi. Et en réalité, alors, ce n'est pas simplement l'intelligence de l'homme, mais c'est le souffle du Tout-Puissant. C'est le souffle du Tout-Puissant. Alors l'esprit qui parle à l'église en ce moment interpelle l'église, disant la même parole qui vous a créé, c'est la même parole que Dieu demande que cela soit en train de vous diriger. C'est la même parole que Dieu demande que cela puisse vous diriger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'Éternel est tellement merveilleux, est tellement bon, et qu'il nous a appelés ce soir. Mais écoutez, le Dieu qui m'a créé, c'est le Dieu qui me demande l'animation. Et que hier on avait parlé, que nous avons remarqué quelque chose. Tu as remarqué quelque chose. Voilà pourquoi il est venu interpeller l'église. De la même façon qu'il a vu aux églises dans l'Apocalypse, que toi, l'église de Philadelphie, je t'ai trouvé
trouvé moins faible, mais que tu as gardé la foi. Yo église na Philadelphie, on bateli kondimaka swali botaou. Toi, l'église de Sardo, je t'ai trouvé en train de faire, mais tu as laissé Jézabel enseigner. Yo église na Sardo tiki Jézabel a kota sala mosala. Écoutez, notre histoire avec l'Éternel, c'est une histoire de constat. Yoka li solo na biso na nzambe za li solo ya komonde loko. Il y a toujours là où toi tu marches Eza bipa yoko tambola. et que Dieu fait le constat. Nzamba moni loko na nzela li tambola. Pour dire, Apona koloba. tu fais mieux sur un point, Oko sala malamu na mangambo mais sur moko. l'autre point, Kasi na ngambo mosusu. tu es en train de laisser déjà les diables entrer. Oko tika dia bulokota. Et ce séminaire Milulu oyo. est organisé Ebongisami. pour dire au peuple de Dieu, Pona kolobela libonga na nzambe. voici qu'on a été créé par la parole. Tala tokelama na liloba. Nous ne pouvons pas laisser l'intelligence de ce monde nous diriger. Ah, tokotika te mayela mokili oyo ekamba biso. Nous ne Amen. pouvons pas laisser l'influence même de la souffrance nous diriger. Tokotika ta kote mopepe ya pasi ekamba biso. Nous ne pouvons pas même laisser la mort nous diriger. Tokotika pe kufa ekamba biso te. Amen. Mais que la parole soit toujours en train de nous diriger. Kasi liloba nde ekamba biso. Et que David qui avait déjà compris cela, Dawidi asosolaka makambo oyo. voici que ta parole est une lampe. Abitela liloba na yo eza lokola mwinda na makolo ya C'est ngai. pas que je ne marche pas seul, Nakotambola na moko mais te. je marche avec toi. Nakotambola elongo na yo. David annonce encore, Dawidi abakisi boye. même dans la vallée de la mort, Abiata na lubwako ya je ne kufa. suis pas seul, Naza nga moko te. puisqu'il est là avec moi. Toza elongo na ngai. Et même Daniel dans la fosse au lion, Daniel ekuta libula nkosi. il était là, Ataki wana. mais il n'était pas seul. Ataki ye moko te. Dieu était là avec lui. Nzambe azaki elongo na ye. Pour justifier cette parole, Na kolongisa liloba oyo. qui dit que c'est moi qui ai créé, Mpona koloba ete nga nde nakela yo. c'est moi qui contrôle tout. Ete nga nde nakotala nyonso. Et que le peuple que nous sommes, Liboto tozali. nous ne pouvons pas lui refuser ce contrôle. Tokombo ya te ya balotala biso malamu. C'est comme tu es un caissier. Lokola moto akamba Tu mikolo. es un caissier, tu travailles dans une banque. Osalaka na bisika babombaka mbongo. Et la direction envoie l'audit. Batindi moto akotala. L'auditeur arrive. Auditeur akomi. Il a déjà le mandat. Abazwi Il a etika. le pouvoir. Bapesi epifo. Quand il entre dans la caisse, Na bakoti bipai misolo ya li. il dépose tout. Ayebi so kosimba lisusu eloko te. Quel qu'en soit ton contrat, Ata lolenge wapi. à ce moment-là, il agit au nom de la direction. Na ntango wana bandi kosala mosala Tu es akolata bakosi. obligé de t'incliner, d'abandonner, de laisser tout et de l'écouter. Yo esengi na yoka koyoka yo sundola nyonso otelema oyoka ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible nous demande là. Na yango bibili ezosenga biso. Mais l'histoire de Dieu avec son peuple, Lisolo nzambe na libota na ye. c'est l'histoire d'un Dieu qui est toujours à côté d'eux. Eza lisolo ka ya nzambe azala ntango nyonso pembeni. Nous ne pouvons pas lui refuser l'animation. Ete biso tokoboya takamba biso. Mais nous remarquons aujourd'hui Tomoni lelo. qu'il y a une génération. Eza na ekeke moko. Une génération qu'on appelle génération Caïn. O babengi ekeke na Kayina. Cette génération est entrée même à l'église. Ekeke oyo ekoti ata na eklesia. C'est cette génération qui lui refuse l'animation. Eza ekeke oyo ezoboya bokambami ya C'est nkolo. une génération qui ne veut pas que l'Éternel les anime. Eza ekeke oyo ezoboya nkolo akamba bango. Et Dieu a dit, Eli oyo alobi. Dieu m'a créé, Nzambe akeli ngai. c'est le même Dieu qui m'anime. Azaka nzambe ozokamba bongo Si nzela. tu reconnais que c'est Dieu qui t'a créé, Soko oyebi malamu nzambe akela yo. accepte que c'est Dieu là te dirige Ndima aussi. mpe nkolo wana kamba bongo On ne nzela. peut pas être la même cas chrétien Yo koza mokristo et te. laisser les diables me conduire. Otiki diabolo akamba bongo Les nzela. diables viendront m'attaquer. Kasi diabolo ntango Et akoya je ne akumba. me laisserai pas me conduire. Nakotika te akamba bongo na ngai. Alléluia. Amen. Il y a cette génération qui développe quelque chose de pas mal à l'église. Eza na ekeke oyo ekokolisa makambo mabe na kati na Le monde moderne est conduit non par la foi mais par la technologie. mokili ya sika ezokambama na kondima te kasi na mayela bato. Je ne refuse pas l'application de la technologie. Naboyi te misala ya mayela bato basi basali. C'est l'intelligence que Dieu a permis Eli mayelo nzambe apesi pour nzela. nous aider à atteindre Potokoma na pimelo to bipai moko. mais seulement une technologie sans Dieu, c'est une technologie qui nous amène à la fin. Ah, mayele oyo ezali nango nzambe ezali mayele komema biso na lubwaku. Malheureusement, cette technologie sans Dieu est entrée même dans l'église. Kasi mayela bato oyo esi ekoti ata na eklesia. Et le peuple
sans la révélation acclame cette technologie. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Et la Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse que le programme de l'ennemi est qu'il y a un esprit qui viendra faire animer l'image de la bête. Déjà cet esprit-là est en train de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes allés très loin, lui refusant l'animation. Chacun commence à faire de sa manière. Nous sommes devenus comme à la tour de Babel. Nous acceptons d'aller à l'église mais sans Dieu. J'accepte d'acheter la Bible mais pas être avec Dieu. J'accepte d'être appelé chrétien mais pas être avec Dieu. De plus en plus nous devenons faibles dans les actes. Nous sommes appelés chrétiens mais nos actes ressemblent au monde. Puisqu'on lui a refusé l'animation. Maman, ce soir l'éternel t'interpelle. Même dans ton mariage, même là où tu travailles, même là où tu te débrouilles, l'éternel te dit, tu as ton corps dans la chose, mais mets aussi l'esprit de Dieu là. Mais aussi la parole de l'éternel là. C'est ce que l'éternel nous demande ce soir. Et aujourd'hui, nous parlons de quelque chose. Le thème d'aujourd'hui, c'est le fait étranger. Le fait étranger. Hier, on avait clôturé avec un verset de Matthieu 11. Annonçant que la génération d'aujourd'hui, c'est cette génération qui est comparée à ces enfants qui jouaient à la guitare, voulant que les autres dansent, et que les autres ont refusé de danser. Alors, je suis regarde, et dit voici, j'ai venu, ne mangeant pas de vivant bien, vous l'avez appelé démon. Moi je suis venu, je mange avec tout le monde. Vous m'appelez ami des hommes impies. C'est cette génération que nous vivons aujourd'hui. Tellement qu'on a perdu l'esprit de Dieu. Même dans notre jugement, nous sommes à côté. Dans notre façon de faire, nous sommes déjà à côté. Église, la génération qui suit Jésus, c'est une génération déterminée et très précise. C'est une génération qui est révélée. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. Le fait étranger, comme si dans tout ce qu'on faisait, dans tout ce qu'on était en train de faire, c'est comme si cela ne suffisait pas. Et on a fait encore appel à quelque chose. Nous avons fait appel à quelque chose. Nous avons étudié ça. Le livre des Nombres, chapitre 3, verset 1 au verset 4. Nombre 3. Nombre chapitre 3, verset 1 à 4, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse. Au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Voici le nom des fils d'Aaron: Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Ithamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Nadab et Abihu mourirent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger dans les déserts de Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Éléazar et Ithamar exercèrent les sacerdoces en présence d'Aaron leur père. Parole du Seigneur. Ici, la Bible nous
nous parle d'une histoire. C'est l'histoire de la marche des enfants d'Israël au désert. Ils avaient un chef, Moïse. Moïse qui était donc doté de la puissance et du pouvoir du Seigneur. Et qui parlait avec le Seigneur à tout moment. Mais pour la disposition du temple, Dieu donne le pouvoir aux Lévites. Et dans cette famille de Lévites, nous voyons Aaron. Aaron qui était censé servir dans les sacerdoces. Aaron entrait même dans le lien très saint pour servir. Alors comme il était dans cette famille des sacrificateurs, aussi ses enfants devront aussi être avec lui. Voilà pourquoi l'enfant au nom de Nadab et Abihu s'était retrouvé dans les sacerdoces. Les travailleurs dans les sacerdoces, ils savaient très bien dans l'adoration à l'autel, ce qui nous différencie avec d'autres dieux, c'est le respect des principes établis pour cet autel. Dans les mêmes hôtels, on va voir aussi le magicien venir faire. Mais la différence entre le serviteur de Dieu, ça se localise au niveau des principes à observer. C'est dans le principe observé. Est-ce que vous pouvez arranger l'écho ici? Ça me dérange. Donc, je disais au niveau de principe. C'est-à-dire dans le principe, c'est là où on comprend que nous ne sommes pas devant les magiciens. Même quand Élie a demandé le fait, avant que le fait ne soit accordé, il avait fait le changement de principe de l'autel. Pour dire, il n'est plus question de Baal. Ici, c'est le Dieu de cieux. Alléluia. Alléluia. Et ces enfants d'Aaron, ils arrivent dans les sacerdoces. Ils commençaient à faire le travail. Et le travail qu'ils faisaient, ils ne le faisaient plus d'après l'ordre donné. Il n'était plus dans la procédure de l'autel des Seigneurs. Est-ce que nous sommes là? L'église, c'est l'autel du Seigneur. On peut tout voir à l'extérieur. Mais quand nous entrons à l'église, nous ne pouvons pas ramener ce qu'on a vu de l'extérieur. À l'église, il faut toujours demander au Saint-Esprit. Demander au Saint-Esprit. La personne qui détient la procédure pour nous signifier la manière où on va travailler. Est-ce que nous sommes là? Et quand ces enfants travaillaient, ils ont oublié les principes de Dieu. Ils ont mis à terre la procédure de Dieu. Ils ont invité quelque chose de l'extérieur. Ils étaient en train de faire dans l'autel. La colère de l'Éternel s'est enflammée. Abihu et Nadab étaient morts ce jour-là. Et la Bible dit ceci: puisqu'ils avaient amené le fait étranger. Qu'est-ce que signifie le fait étranger? Nous avons parlé du fait, nous avons parlé de l'étranger. Point 1, nous parlons du fait. Les faits, pour la Bible, c'est un langage de Dieu. C'est juste pour dire
La manifestation de l'esprit. Quand on parle du feu, on parle de la manifestation de l'esprit. Alléluia. Amen. La manifestation de l'esprit. Le livre de Galates chapitre 5 verset 19 à 22. Galates 5, 19 à 22. Le verset 22. Verset 22. La Bible nous annonce que ceux qui marchent avec l'esprit de Dieu sont ceux qui marchent dans l'amour, dans le pardon, dans la miséricorde. Mais dans le verset 19, on dit que ceux qui ne marchent pas dans l'esprit de Dieu, ce sont ceux qui sont dans la méchanceté, l'animosité, la colère, la façon de faire de l'ennemi. Cela voulait dire que si nous acceptons la manifestation de l'esprit, c'est comme si on acceptait que le feu soit au milieu de nous. Et si ce feu-là ne vient pas de Dieu, la Bible le qualifie comme un feu étranger. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Étranger, ça veut dire quelque chose d'ailleurs. Quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Quelque chose qui n'est pas connu dans notre constitution. Quand dans un pays, on appelle quelqu'un étranger, on appelle pas étranger puisqu'il est un animal. Mais on appelle étranger puisqu'il est reconnu dans une autre constitution. Et pas dans notre constitution. Est-ce que nous sommes là? Accepter le fait étranger, c'est accepter quelque chose d'ailleurs. Et que ce peuple en train de travailler à l'automne, ils avaient mis le fait étranger. Et ils avaient laissé l'acte venant de l'ennemi être là. Est-ce que nous sommes là? Amen. Le fait venant de l'ennemi. Galates 5 annonce que marcher selon l'esprit de Dieu. Pour que vous ne puissiez pas accomplir les désirs de la chair. Les désirs de la chair. L'église de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes comme Abihu. Nous sommes comme Nadab. Nous entrons dans l'autel du Seigneur. Mais nous apportons quelque chose de l'extérieur. Nous amenons les fiasses de l'extérieur. La Bible est toujours dans le livre des Galates. Galates chapitre 5. À partir du verset 7 à 9. La Bible dit ceci. Les Galates, vous pourriez bien. Et qui vous a empêché de ne plus suivre le rythme? C'est que le diable veut que vous ayez la Bible en main, mais être animé par le Jézabel. C'est que le diable veut que nous servions ici en étant poussés par l'ennemi. Que nous servions dans l'église. Il y a un fait étranger. Notre génération ici, c'est une génération qui a accepté ces faits étrangers. Par manque de discernement, par manque de révélation. Bien-aimés, nous trouvons ça comme quelque chose de blague. Quelque chose de blague. Écoutez, je vais vous dire. Cet esprit qu'on appelle aujourd'hui, l'équilelo, a derrière un esprit puissant de l'ennemi. Et j'aimerais dire à l'église, laissez Kilelo à l'extérieur. Ici à l'église, nous n'avons pas besoin de Kilelo. Parce que l'église ici est poussée par un esprit qui crée à bas peur.
Un esprit qui annonce que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Nous devons faire très attention. La Bible nous interpelle. Nous devons faire très attention. Encore ce soir, il y a notre appel que nous devons examiner tout esprit. Nous devons examiner toute prophétie. Derrière cette histoire de Kilelo se cache un esprit puissant. Cet esprit est caractérisé dans un pouvoir qui renverse des valeurs authentiques. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Hier, je parlais disant qu'il y a un phénomène aujourd'hui qu'on appelle le néo-christianisme. C'est-à-dire le nouveau christianisme. Ce nouveau christianisme ne tape pas sur le renouvellement de l'homme. N'enseigne pas le changement de l'homme. Mais c'est un mouvement qui enseigne la grâce de Dieu. Pour dire que quand vous demeurez dans le mal, c'est alors que la grâce sera bonne. On interprète mal les Écritures. Il laisse les hommes faire de bêtises, voire même à l'église, pour dire que la grâce de Dieu est là. Écoutez bien aimé, hier on avait parlé, il sent que l'homme a refusé que Dieu lui conduise. Et il ne s'arrêtait pas là. Il va ajouter que Dieu ne vient pas. Et nous faisons appel au diable. Viens nous conduire. Le diable vient nous conduire. Et il y a un esprit qui est en train de renverser de valeurs. C'est que nous devons comprendre que l'église, c'est comme cet instrument qu'on appelle le filtre. C'est ici à l'église, nous sommes sur un lieu qui doit laisser passer le mal à l'aise et maintenir de valeur. L'église travaille sur ça. Ne poussez pas l'église à accepter n'importe quoi. Ne poussez pas l'église sur ça. Puisque l'église travaille pour que la lumière reste toujours dans le monde. Et tout principe qui n'est pas dans cette lumière ne peut jamais être accepté à l'église. Mais aujourd'hui, nous avons accepté que cet esprit ronge l'église. L'esprit renverse maintenant. Pour dire que nous avons accepté le fait étranger. Dans nos maisons, nous avons accepté le fait étranger. Dans nos comportements, nous avons accepté le fait étranger. Dans notre façon de nous habiller, nous avons accepté le fait étranger. Jusqu'au point de dire, ça c'est la tenue du moment. Ça c'est la tenue du moment. Ça c'est la façon de faire du moment. J'aimerais dire à l'église, n'acceptez pas ces faits étrangers. Puisque vous avez un Dieu qui est à côté de vous. Et la Bible dit, c'est un Dieu jaloux. Il ne partage jamais sa gloire avec qui que ce soit. Ne laisse pas le fait étranger te conduire. Ne laisse pas le fait étranger te conduire. Le fait, c'est l'esprit. Tout esprit qui n'adore pas Dieu, c'est un fait étranger. Quel que nous sommes là, le fait qui n'adore pas Dieu, c'est un fait étranger. C'est-à-dire, même si vous êtes chez vous à la maison et que vous sentez être animé par un esprit, c'est un esprit de la colère, c'est un esprit de la méchanceté. J'aimerais vous rappeler que là vous êtes dans le
feu étranger. Puisque vous n'êtes pas le temple du diable, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Toi-même, Paul en a parlé. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si le corps est le temple du Saint-Esprit, on doit toujours retrouver dans ce corps les actes du Seigneur. Les actes du Seigneur. Peuple de Dieu, faites attention. J'aimerais vous dire quelque chose. Au moment où nous sommes, il y a déjà de l'autre côté. De l'autre côté, le début de ce que la Bible avait annoncé. Nous sommes déjà dans les derniers temps. Est-ce que n'avez-vous pas lu quand la Bible dit, quand vous entendez parler de guerre? Aujourd'hui, on reconnaît, la France a reconnu l'État palestinien. Lelo France andimi mboka ya Palestine. C'est-à-dire Israël, là où Israël est, c'est un territoire palestinien. Ici que Israël a sali lelo, ezali mapele ya bato ya Palestine. Et la guerre avec Hamas, parce que Hamas veut toujours avoir cette partie-là. C'est-à-dire, quand la France reconnaît ça devant l'ONU, c'est pour dire à Israël, cessez avec tes guerres. La Palestine devient aussi un État respecté. Si vous regardez bien, il y a quelque chose de pas bien. Le président Macron a dit il faut calamité. La discrimination il faut calamité. Il y a déjà quelque chose qui se prépare. Coronavirus, il y a qui teste. Amen. Bon, préparer selon moi ma casse pour les parents. Et le moment ma casse, je vous dis. Vous savez, quand nous sommes encore dans les guerres avec nos démons du quartier, il y a le vrai combat qui arrive. Il y a le vrai combat qui arrive. Aujourd'hui, vous laissez la publicité vous conduire. C'est la deuxième vague de coronavirus, c'est côté sur la publicité. Combat Amen. Les boutiques sont là pour ça, Amen. Amen. Quand tu verras, vous savez, au village, quand malade est dans le village, malade est mort, et bien là, tu as pas de nous allons dire que nous avons aussi une chose. Nous sommes satanés, nous sommes dans le cas pourquoi? Parce que nous sommes déjà tellement contagieux que ceux qui ont touché, il y a un peu de signaux et tout le reste de la mourir. Donc, il m'a dit que nous avons aussi quand nous avons mis un mot avec qui m'a dit que nous avons mis ils ont dit papa n'a rien qui va récupérer à l'hôpital. Mais malgré qu'il a dit que l'hôpital va dire qu'il faut vendre quelque part. Ah, vous avez demandé. Pendant un mois, tout le monde en a raté. Mais la nuit va aller au jeu. On a encore de nous dormons. Nous dormons, il y a quelque chose qui se prépare très mal. En fait, le problème, je ne vois pas simplement les petits démons. Il y a quelque chose qui me dérange au-delà de moi. Je me dis, est-ce que nous sommes prêts à faire les vrais combats de la foi? Bien sûr, le combat à maladie à raison de l'Israël. Bon combat, on a d'accord surtout par quoi. So wana baba voisin naye deme osolo va pousser au qui mata bolani po yoko ko bani ko robolobi tani ndenge ko ti bla sala ni e ko tapiawa si maman était là voilà pour témoigner tant malade va me biso na mboka je vous dis le combat qui kaka ma casse na ndako na bino soit bongo de la soit bosena. Je me rappelle que par exemple, il n'est pas dans la
ce qui s'était passé au temps des enfants d'Israël en Égypte va revenir bientôt. Où Jésus a dit l'épée de la mort va passer. Et quand cet peuple verra le signe du sang, la mort ne va pas entrer. Nous avons besoin de la présence de Dieu, d'accepter la présence de Dieu. Puisque dans quelque temps, cette présence-là nous sera utile. Vous allez pas qu'il soit alimentation qui nous allons pas sa présence en disant ne pouvez pas être là. Je me rappelle un papa quand il y a eu le coronavirus ces jours-là, alors il a dit ah mais papa, à ça il a rappelé, mais ouais papa, mais ce qui va nous dire na jouakaka tout le monde n'a pas pu faire étaler dans l'ingakaï, à jouakaka vaccin, non ça va bien. C'est-à-dire que ça sera une histoire de la gestion des émotions, la gestion des sentiments. C'est à ce moment-là n'acceptez pas les faits étrangers maintenant. Parce que nous avons une guerre devant nous. Le fait du Saint-Esprit va nous protéger. Le fait du Saint-Esprit va nous protéger. Ne soyez pas comme ce peuple qui met à l'oubli le principe de l'éternel. Revenons la parole de Dieu qui nous a créés. Dieu nous réclame que cette même parole-là doit nous animer. La même parole doit nous animer. Bien-aimés, dans nos maisons là où nous sommes, dans là où nous travaillons, dans tes comportements, Dieu réclame. Dieu te réclame l'animation. Laissez le Saint-Esprit travailler en toi. Je vais clôturer en disant ceci. Si nous acceptons cet esprit d'équilibre, que cet esprit travaille à l'église, c'est ça que nous participons à ces complots contre l'église. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien-aimé, l'église doit rester église. Que ceux qui sont dans les sacerdoces portent d'une manière décente. Que ceux qui chantent avec des tenues convenables. Puisque la Bible nous dit, nous devons nous disposer. Comme on en avait parlé hier, on ne peut jamais venir chanter ici avec des tenues comme on veut. Et quand on est à l'extérieur, si vous n'avez pas compris l'Esprit de Dieu, portez de la manière où vous voulez. Comme vous avez accepté de marcher comme cette génération. Si vous venez à l'église, nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Le néo-christianisme d'aujourd'hui, c'est ce qui reste membre de pasteurs tressés de cheveux. À tresser cheveux d'ailleurs, aucun okata suki kanga ndenge na bendi oya na suki ochekwa so nzela on a tient à on tu vois après tant que bandi pour na ningo peut bien nous juste à la batumi. Est-ce que ça ce n'est pas un fait étranger? Et comment nous voit? On vient à l'église. Je sais que je vais servir. Mais la petite tenue, ce qui va payer, c'est qu'on va dire, sur le Kinelo. C'est Kinelo, c'est la Kapuna, la cimetière, à l'église. L'église, ce n'est pas le fait étranger. Amen. N'ajoutez pas déjà ce péché que tu as déjà commis. Acceptez encore les Kinelo. Le premier péché, c'est que nous avons refusé que l'Éternel nous conduise. Le deuxième péché, c'est qu'on a accepté de construire notre hôtel. À notre manière. Et faire de cette manière. Le fait étranger. Amen.
les faits étrangers. Faites très attention. Et nous sommes là. L'Éternel nous voit. Dans nos pratiques, l'Éternel nous voit. Et vous savez, en l'homme, il y a une dimension. Il y a une dimension où l'homme peut te parler et ce n'est pas la vérité. Le cœur de l'homme, vraiment, c'est une dimension qu'on ne peut pas sonner. Si ce n'est que l'esprit de Dieu. Et on se dit, il y a une autre vérité. Je me suis dit, vérité. Et ça, c'est la vérité. D'abord, les scientifiques vont nous dire lesquelles a ces raisons que les raisons elles-mêmes ne connaissent pas. Et Jésus regarde et dit, ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de regarder le temple qu'il a mis en vous. Votre cœur que vous avez. L'Éternel a remarqué qu'il y a un fait étranger. Un fait étranger que toi tu t'arranges chaque jour à protéger. Mais à côté ces faits étrangers là, est-ce que nous sommes là? Acceptez que ces faits étrangers travaillent en vous. Si acceptez les complots contre l'Église. Est-ce que nous sommes là? Et les peuple de Dieu, nous sommes là. Nous pouvons prier maintenant. Regarde. Abiou regarde. Nadab regarde. Là où vous avez allumé le fait étranger. Vous avez allumé le fait étranger. Et ce soir ici, l'Éternel vous appelle. Le fait étranger de par ta parole. Le fait étranger de par tes comportements. Le fait étranger de par tes pensées. Le fait étranger de par tes émotions. Le fait étranger de par tes sentiments. De par tes relations. Il y a toujours un fait étranger que vous êtes en train de cacher. Le Saint-Esprit t'interpelle ce soir. Reviens dans la procédure du Seigneur. Reviens dans l'acte du Seigneur. Reviens dans l'acte du Seigneur. Ne soyez pas cette génération méchante. Ne soyez pas cette génération caillante. Mais révélez. Acceptez de construire avec l'Éternel. Acceptez d'aller avec l'Éternel. Nous allons nous tenir.